mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bon vendredi, Madame Ghislaine. Ça va? Oui, c'est un vendredi, on est déjà un peu fatigué. Calme. Je pense à boire même deux. En maintenant le charisme. Ah, maintenant, tout en maintenant, c'est un charisme leadershipique. Mais il y a pas un leader qui est impacté par leur façon de boire. Ils étaient alcooliques. Il y a un leader qui a impacté, mais est-ce que c'était parce qu'il buvait? Il y a Serge Gainsbourg, il était tout sous. Ah bon? Celui qui a chanté Tu vas. Et tu viens. Non, c'est le genre de chansons là qu'on peut chanter quand on est sous. Et drogué. Donc aujourd'hui, on va voir comment il s'appelle le monsieur qui est mort dans le crash là. Miles Monroe. Pourquoi il est mort dans le crash maintenant? Il faut quand même dire son excellence, Miles Monroe. C'est vrai qu'il était quand même. Parce qu'en termes de ce qu'on fait ici, c'est une éminence. N'est-ce pas? Hein? En termes du leadership là, pardon. Habille son excellence. Voilà. Monsieur Miles Monroe. Yeah. Pasteur, il était pasteur, non? Pasteur, conférencier, c'est-à-dire... Il avait 8 PhD. Il est parti avec la capacité. Il a fréquenté, ça pour lui est venu. Très intelligent. Voilà. Je vais parler pour lui. L'énergie qui me vient, l'organe humain qui me vient quand je pense à son leadership, c'est le leadership du cerveau. Je vois le cerveau. La connaissance. Cet homme a révolutionné. C'est-à-dire c'était le Machiavel chrétien de notre époque. D'accord, ok. Voilà. C'était le Machiavel chrétien de notre époque, tu vois. Et le cerveau, qui dit cerveau, dit connexion, dit traitement de l'information, dit compréhension des choses du monde. Miles Monroe est celui qui est venu montrer que Dieu, c'est d'abord un leader. Oui. Et que Dieu nous a demandé de dominer. C'est ce que Dieu a dit à Adam, non? Oui. Domine la terre, assujettis-la. Mais on constate aujourd'hui que les choses nous assujettissent, les hommes nous assujettissent, les sentiments nous assujettissent. Les animaux même nous assujettissent. On m'a dit qu'il y a une dame qui s'est tuée avec ses enfants parce que son mari et elle ne s'entendaient pas. Est-ce qu'un leader doit faire ça? Non. Le leader dit que je me préfère en tout honneur, en tout point. Dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à mon alignement, je te dis au revoir dans la paix. Du Christ. Calme. Le leader, quand vous voyez des personnes dépendantes affectives qui disent tu me trompes et pour ça, il va te faire souffrir. On n'avait pas enseigné le leadership à cette femme. C'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. Et elle vient de nous tuer trois, peut-être elle a tué un président, un futur. Pour qui? Cet homme. Elle a tué peut-être trois. Si on l'amène là, vous le regardez, vous n'allez même pas comprendre. Alors qu'elle était belle. Quelqu'un se tue pour vous. Who are you? Et vous êtes encore dans la petite maison, ça veut dire que vous êtes une bombe. Pour dire quoi? Pour dire que, madame, Dieu a dit ça, mon peuple périt. Faute de connaissance. Un leader qui n'a pas la connaissance, c'est un plaisantin. C'est un comédien. N'est-ce pas? Madame Ghislaine, si vous voulez diriger des gens, montrez-leur que vous connaissez. Je mens. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Montrez-leur que vous savez. Si tu ne connais pas, c'est parce que si tu ne connais pas à un niveau, tu vas sentir qu'on te méprise. On va même rejeter ton autorité. Parce que je lisais Machiavel, il disait qu'il y a 3 types de personnes qu'on confond. Il y a l'envieux, il y a le jaloux, il y a le méprisant. Le méprisant, c'est celui qui refuse ce qu'il voit, ce que tu es, la posture que tu as. Parce qu'il t'a vu en bas. Il dit, tu es qui? Il ne va jamais te respecter. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il ne t'envie pas, il ne te jalouse pas, mais il te méprise. Est-ce le plus dangereux? Tu penses? Non, oui, ça disait que c'est le plus dangereux. Mais le méprisant... Ah, c'est vrai que le méprisant, il est le plus dangereux pour celui à qui il exerce le mépris. Oui, parce que l'envieux t'admire, il t'envie. Le jaloux t'admire. Il est jaloux de toi parce que tu fais une certaine performance qu'il n'est pas capable de faire. Le méprisant, c'est que tu es qui parle. Qui parle. Qui est en face. Voilà. Voilà. Tu vois un peu, c'est pire. C'est ça.
Donc, on était en train de dire que, madame, donc j'ai parlé de la connaissance. Deuxième caractéristique d'un leader, c'est un formateur de leader. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes leader, vous n'avez encore formé aucun leader. Madame Gislaine, combien de leaders à votre actif? C'est quoi? C'est très grave, madame. Mais c'est très grave. On va encore faire une autre saga sur quoi? C'est grave. En 100 époux, qu'on a fait 100. Zéro leader. Non, peut-être encore. Peut-être tu ne les connais pas. Parce qu'il y a aussi les orgueilleux. Peut-être tu formes les gens, ils ne viennent pas te dire. Les gens, vous savez, il y a des gens qui vous suivent. Ils feront tout pour ne pas savoir que vous sachiez qu'ils vous suivent. Il faut beaucoup d'humilité pour dire à quelqu'un, il te suit. On est d'accord? On est d'accord. Donc je te vous mets quand même 2 ou 3 quand même, qui sont juste orgueilleux. Parce que sans épisode, je peux refuser que ce soit 0 quand même. Non, moi je crois qu'il doit avoir certains sont quand même là. Parce que donc quand vous êtes un leader, votre rôle c'est de former des leaders. Votre rôle c'est que les gens s'identifient à vous. Votre rôle c'est de former les remplaçants. Oui. On ne cache pas la connaissance, on ne cache pas ce qu'on sait. Le leadership, ce n'est pas comme quand on compose à l'école, là tu écris, tu caches. Non. Non. Et oui, ce n'est pas ça. Oui, allez-y, madame. Non, c'est vrai, oui. C'est essentiellement. Donc, Miles Monroe, je recommande à ceux qui suivent les milieux du leadership d'aller chercher ces livres, de le lire. Donc, 1, connaissant, 2, formateur. Formation de leader, de trucs. 3, je vais appeler ça quoi? La grandeur. Cet homme, dans tout ce qu'il vous dit, il se voyait upward. C'est-à-dire, il se voyait toujours en haut. Il se voyait grand. Il se voyait fort. Il se voyait prince. Il se voyait avec les chefs d'État. Vous voyez comment? Parce qu'il explique qu'il venait d'une famille très pauvre. Je crois qu'ils étaient 12 ou 14 enfants. Il dormait dans une chambre, tous à même le sol. Mais lui, chaque fois qu'il dormait, il se fâchait de Dieu. Il disait à Dieu, je n'aime pas la pauvreté. Pourquoi? Et il s'était fâché de Dieu. Il dit, le jour où il s'est fâché de Dieu, il était tombé sur heureux les pauvres, le royaume des cieux. Il s'est fâché le jour où il n'avait pas préparé. Il dit, c'est quel Dieu qui ose dire ça alors que j'ai faim? Mais comme ça qu'il a... Et quand il a commencé à chercher, à fouiller, il s'est rendu compte qu'en fait, Dieu voulait parler de la pauvreté mentale. Hein? Parce qu'il a dit heureux les pauvres. Hein? La pauvreté. La pauvreté, oui. Non, pas la pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire? On inverse. Moi, j'ai envie de dire, pauvre, là, c'est comme le dépouillement. C'est-à-dire dépouillé de toutes choses. Parce que c'est quand tu es dépouillé de toutes choses que tu vas hériter le royaume des cieux. Oui. Ça veut dire que ici, quand on dit heureux les pauvres, Dieu voudrait lui dire, chez moi, quand j'enseigne, parce que Dieu est l'inverse du monde. Mes méthodes ne sont pas les méthodes du monde. Là où vous dites richesse, je dis pauvreté. Là où vous dites sagesse, je dis folie. Donc, je pense que la pauvreté dont le Seigneur veut parler, c'est plutôt une pauvreté selon la sagesse et la connaissance du monde. Parce que la sagesse, tenez-vous tranquille. Si vous êtes sage selon le monde, vous êtes un enfant. Parce que la véritable loi, et c'est ça que j'ai aimé sur Miles Monroe, il s'appuyait sur des écrits sacrés. Il n'y a aucun leadership qui ne se base soit sur le Coran, soit sur la Bible, soit sur la Torah. Il n'y a aucun leadership qui ne se base pas sur Bouddha. Il a aussi ses lois, moi je ne maîtrise pas. Le yin et le yang chinois. Il n'y a pas de leadership sans texte sacré. Il n'y a pas de leadership sans loi universelle. Il n'y a pas de leadership sans loi spirituelle. Et ce monsieur l'incarnait parfaitement. Donc, on va retenir que lui, là, son leadership était un leadership de connaissance. Leadership de... Oui, c'était un sachant. C'était un connaisseur. C'est-à-dire, c'était... Quelqu'un a 8 PhD ou 6 PhD, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça veut dire qu'il a étudié tant pour dire ce qu'il dit là. C'est toute une somme. Tu ne peux pas dire former les leaders. Non, c'était la si tu n'as pas beaucoup de connaissances et dans des domaines variés. Parce qu'il y a même des leaders que le gars sera chef du taxi. Oui, malheureusement, il est mort par crash. De voiture. Crash d'avion avec son épouse. Parce que il était des Bahamas, je ne sais pas comment on les appelle, c'est des Bahamais ou c'est qui. Mais qu'est-ce qu'il a impacté le monde jusqu'aujourd'hui, ses écrits, il a laissé un héritage. Il n'est plus là, mais on parle de lui. Vous voyez les traces. Le leader laisse les traces, madame Gislaine. C'est ça. Ça y a commencé pour vous quand même. Oui, non, j'ai quand même tourné. C'est quoi les tracettes? Les tracettes.
des bons on manger. peut- Moi, on je peut sais que parler. vous pouvez, vous allez Il y décider. a de deux moi. tracettes là, qui sont quand même là. Voilà, c'est bon. Ah, Donc, mais c'est donc, un peu ça. ok, donc merci beaucoup. On Merci va retenir également. que c'était le leadership de connaissance pour Miles Monroe. Oui. Et on se voit vendredi prochain. À 17h. On a fini avec la saga, non? Il y aura encore. Allez réfléchir. Vous avez beaucoup d'inspiration. Je ne sais pas ce que vous allez venir avec. Je vous fais confiance. On se voit vendredi prochain À 17h, pour les autres minutes. du leadership. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réalisez notre devoir.